Alléluia. Shalom, shalom, the world. Alléluia. Par la grâce de Dieu, chose promise, chose dure. On est venu pour bombarder. C'est le dribble de la semaine. Par la grâce. On a mis le match du Brésil. C'est qu'aujourd'hui, ça va dribbler fort. Au 10. Alléluia. Hello, hello, Boudla, on est dans la mer. Alléluia. Donc, on est venu déverser ce merveilleux message par la grâce de Dieu. Comme vous le savez, hein, c'est des exhortations par la grâce de Dieu que nous sommes venus donner. Ce n'est pas encore des cultes comme on le répète à chaque vidéo. Ce n'est pas encore des cultes, ce sont des exhortations par la grâce de 30 minutes, pas plus. Ça peut être dépasser des fois, mais c'est rare. Par la grâce de Dieu. Donc ça reste des exhortations pour qu'on s'édifie les uns les autres. Par la grâce de Dieu, in Jesus' mighty name. Donc voilà, on est venu justement continuer sur le serpent partie 6. Oh, le serpent partie 6. Je vois que ça plaît beaucoup, hein, le serpent. Le thème du serpent, des coqs et des requins, partie 6. Les serpents, les coqs, les poulets, les requins, partie 6. Alléluia. Et le sous-thème, c'est la race de sionistes primitifs et modernes. Les races de sionistes primitifs et modernes. Nous allons expliquer ça par la grâce de Dieu, justement par rapport à ce qui s'est passé aussi cette semaine, par la grâce de Dieu. On va déverser ça, ce merveilleux message par la grâce de Dieu. Donc voilà, il y a aussi une partie témoignage par la grâce de ce qui s'est passé, par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, Dieu se glorifie. C'est l'essentiel, c'est que Dieu se glorifie par la grâce de Dieu, in Jesus' mighty name. Donc voilà, comme tout le monde le sait, ce lundi, il y a eu du grabuge par la grâce de Dieu. Donc voilà, les races de sionistes primitifs nous ont touchés, mais la parole de Dieu dit que celui qui touche à la prunelle des yeux de l'Éternel, celui qui touche à la prunelle de l'Éternel, aux yeux, c'est comme s'il touchait à Dieu lui-même, par la grâce de Dieu. Ceux qui touchent au serviteur de Dieu touchent à la prunelle des yeux de l'Éternel. Donc, à cette heure-ci, par la grâce de Dieu, on ne sait pas si la personne n'est plus de ce monde, mais en tout cas, voilà, cette race de primitifs, de sionistes primitifs, on sait qu'il n'y a rien qui va lui arriver de bon en tout cas, par la grâce de Dieu. Donc voilà, vous voyez, on a dit, on se remet très vite de nos vaisseaux, regardez, c'est parti, ça s'est dégonflé, il n'y a presque plus rien. On a dit, on fait partie de la race des vainqueurs, par la grâce de Dieu. Donc voilà, donc ça c'est aussi, voilà, c'est parti, voilà, par la grâce de Dieu, on ne va pas trop s'éterniser sur ça, puis se passer sur la parole de Dieu. Et bon, ça reste un témoignage par la grâce. Mais là, on est resté vraiment par la grâce de Dieu. Dieu nous a donné la paix dans le cœur. Et ainsi, par la grâce de Dieu, voilà, c'est Dieu qui nous venge de toutes ces choses, par la grâce de Dieu. Et que tout simplement, les choses sont officielles, par la grâce de Dieu. Donc nous, on met notre confiance en Dieu. C'est Dieu qui nous venge, par la grâce de Dieu, in Jesus' mighty name. Donc là, les choses ont changé. Maintenant, c'est devenu physique par la grâce de Dieu. Donc maintenant, par la grâce, on peut se défendre. On sait à quoi s'attendre. Parce que là, bon, on va dire on n'était pas prêt. On va dire ça comme ça. Même si on ne cherche pas d'excuses, hein, on assume, hein, par la grâce de Dieu, comme on l'avait expliqué dans la vidéo, on assume. Et que, tout simplement, maintenant, on sait à quoi s'attendre. Et que le Saint-Esprit aussi m'a révélé beaucoup de choses par rapport à ça. C'est que c'est vraiment, ces races de primitifs, de sionistes primitifs sont vraiment des bandes de lâches. Parce que, en fait, le Saint-Esprit a révélé vraiment des choses profondes par rapport à ça, même si on a dit que bon, on va tourner vite la page de ça, mais que tout ça, ça s'est préparé comment? Par beaucoup de choses. Ils envoient des maladies chez moi, ils envoient des maladies chez moi, ils envoient des choses. Ici à la maison, ils envoient des choses que je respire. Des fois, je me réveille le matin, j'ai les yeux rouges. Donc, il y a des choses qui se passent ici. Je ne dis pas tout, mais par la grâce de Dieu, il y a quelques petites choses qu'on va révéler dans cette vidéo par la grâce de Dieu, parce que je pense que c'est le moment, et comme c'est passé à un autre niveau, à un autre cap, on va aussi parler d'autres choses, mais aussi révéler des choses. Même si on sait que c'est l'Éternel qui réglera toutes ces choses par la grâce de Dieu. Donc ces races de primitifs, de sionistes, envoient des maladies ici, avec peut-être les modernes aussi. Ils savent très bien ce qui se passe ici. Donc on va dire que plus il y a d'autres choses qui se passent, donc tout ça, ça joue. Donc on va dire qu'on a été déjà de 1 surpris par la grâce de Dieu, de 2, ils nous font respirer des choses. Et de 3, ces personnes-là sont déjà prêtes, on va dire. Ces races de primitifs, même les modernes. Bon, les modernes,
se manifestent dans le secret, mais pas, voilà. Même si, voilà, ils sont dedans aussi, je le sais. Mais ces races de primitifs sont déjà prêts. On va dire, c'est comme si tous les jours, ils sont déjà prêts à, justement, à, à s'attendre au pire, par la grâce de Dieu, à se battre, à faire ces choses-là, à aller même très loin. Donc c'est ça que j'ai compris en fait, sur la manière que j'avais reçu les coups et la manière même que ça avait démarré, tout ça, c'est là que j'ai dit, mais en fait cette personne était déjà prête, cette personne même avait peur, c'est pour ça qu'elle m'a frappé. Elle m'a frappé et puis après elle a enchaîné, c'est parce que cette personne-là avait peur, cette personne-là avait déjà peur. Et c'est après que j'ai compris que cette personne-là avait peur. Quand j'ai vu, j'ai dit, ah ouais, ok. Donc après, ils nous ont séparés pour après. Je voulais un deuxième round, mais ils nous ont séparés par la grâce. Mais donc, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme dit la parole de Dieu, par la grâce de Dieu. Donc, ce sont des bandes de lâches. Pourquoi? Parce que ils font en sorte, comme si pour... ils font en sorte déjà de un, ils se mettent à plusieurs pour oppresser la personne, comme Jésus-Christ. Hein. Et après, eux sont déjà prêts dans leur tête, justement, à aller au pire. Comme nous, tu vois, vous voyez les messages qu'on met, qu'on les messages qu'on met, tout ça. Donc là, on sait que eux sont prêts à aller plus loin. Par la grâce, on va dire que dans leur tête, ils sont déjà prêts en fait. Que nous-mêmes, on fait notre vie, voilà. Mais eux sont déjà prêts, justement, à bondir et à aller plus loin. Aller vraiment dans une guerre physique. Par la grâce de Dieu. Mais bon, ça, c'est Dieu qui réglera ça. Maintenant, ça, à quoi s'attendre par la grâce de Dieu. Donc, pour ces exemples de races de primitifs, par la grâce de Dieu, c'est bien justement l'Égypte qui est à l'origine justement de tout ça. Euh, c'est justement c'est eux les primitifs, les sionistes primitifs, c'était eux, c'était en Égypte. Donc nous allons aller dans Exode chapitre 7, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et vous avez fait justement, juste avant le témoignage, justement avant de sortir dehors, quand le témoignage de la bagarre avait eu lieu, juste avant de sortir, justement, j'avais reçu un message auprès de ma porte. Ils avaient marqué ne pas crier, je ne sais quoi. Donc vous voyez, tout ça en fait c'est une oppression et même des fois ils appellent à la police, les voisins appellent la police, ils appellent même les pompiers comme dernièrement tout à l'heure nous ont appelé les pompiers, ils font genre qu'ils s'inquiètent pour nous mais c'est que du mensonge, c'est que du mensonge, c'est que du mensonge, on sait très bien que ce sont les esprits, c'est parce qu'on appartient à Jésus-Christ, qu'on appartient à Jésus et qu'on fait peur, c'est comme cela que ça se passe, les classés S, alléluia, par la grâce de Dieu, donc voilà, nous fermer un peu cette parenthèse du témoignage. Par la grâce de Dieu, voilà, tout a été un peu révélé, on va dire. Mais bon, donc pour les classes S, vous savez à quoi s'attendre. Comme on l'a dit, il y a... Vous savez, quand des personnes n'ont pas ce qu'ils veulent, certaines personnes, ils ont tellement la haine, en fait, qu'ils sont prêts même à devenir pire que ce qu'ils n'étaient déjà. C'est comme si il y avait un sorcier de bas étage, on va dire un marabout, qui était simple marabout au début, qui est quand même de la sorcellerie, un simple féticheur marabout, mais après, au fil du temps, qui devient même sioniste, qui devient même, il devient même sataniste. Donc ça veut dire que là, le niveau de sorcellerie a augmenté. Et c'est ça qui est en train de se passer en fait. C'est ça que le Saint-Esprit est en train de me révéler, que ces personnes-là, en fait, ils sont tellement jaloux, tellement, ils ont tellement la haine, ils sont tellement manque de reconnaissance, qu'ils sont prêts même à aller jusqu'à l'état de sataniste, augmenter le niveau, tellement qu'ils sont jaloux, frustrés. Et comme on avait dit, ces petites choses-là, au début, on les supportait, mais ça, bon, ça dure depuis des années. Donc c'est pour ça, il y a un tout. C'est comme si, en fait, quand on vous dit que ces personnes-là, ils sont déjà prêts, en fait, dans leur tête, il n'y a pas que le fait de recevoir aussi, d'être déterminé à vouloir attaquer jusqu'à en revenir, même aller plus loin. Comme il s'est passé là, que là, j'ai été surpris. En fait, ces personnes-là, c'est parce qu'ils m'étudient aussi, en fait. Ils sont en train de m'étudier. Ah, il a dit ça, ah, il a fait ça, il a fait ceci. Donc, il a dit ça, il a fait ça, il a déjà vécu ça, il a déjà fait ça. Donc, ils sont prêts, en fait, c'est pour ça. Parce qu'ils savent déjà, moi, mon état d'esprit. Donc, c'est ça que le Saint-Esprit, en fait, vient de me faire comprendre que quand ils sont en train d'étudier la personne, ils savent à quoi on peut, entre parenthèses, à quoi s'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ils savent, entre parenthèses, à quoi s'attendre. Donc c'est pour ça que l'attaque qu'on a eue physique là, c'est là que j'ai compris que Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'il savait à quoi s'attendre. C'est pour ça qu'il a agi comme ça. Il avait peur, mais en même temps, il savait un peu à quoi s'attendre. Vous voyez? Donc maintenant on est prévenu par la grâce de Dieu. Voilà. Vous voyez, le visage est intact. On se remet très vite. Hein. Vous voyez, lundi c'était un peu plus gonflé.
Là, ça va mieux par la grâce de Dieu. J'ai pas été à l'hôpital, j'ai pris une personne par la grâce. C'est Dieu qui me guérit, c'est Dieu qui s'occupe de nous par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'est ça pour prévenir. Hein. Voilà, par la grâce de Dieu, tout va bien par la grâce. Donc voilà, c'est pour vous dire que ces races de sionistes, de primitifs, même les monnaie, ils savent à quoi s'attendre. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça, qu'on a été surpris. Parce qu'ils sont en train de nous étudier, voilà. Ils sont en train de même peut-être des choses qu'on a déjà dit, voilà, qu'ils ont début par rapport à des bagarres que j'ai eues, qu'on a tabassé les gens, voilà. Et que aussi, voilà, ils se sont attendus, c'est comme une revanche, en fait, c'est comme une personne qui appartient à ces races de primitifs qu'on connaît même pas, qui vient comme ça, et puis, voilà. Vous voyez, mais il sait quoi ça dans sa tête, lui, c'est, voilà, il doit se mettre dans sa tête, il tabasse les gens, donc nous aussi, on doit se mettre à tabasser, vous voyez. C'est pour ça que je vous ai dit que ces personnes-là étaient déjà prêts, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit c'est des bandes de lâches. Donc voilà. Par la grâce de Dieu, bon, on referme la parenthèse. Par la grâce de Dieu, c'était le témoignage. Mais tout va bien par la grâce de Dieu. Mais on a dit que, voilà, cette personne-là va prendre très cher par la grâce de Dieu. Voilà. Donc s'il n'est pas déjà parti de ce monde même, ça va pas tarder. Par la grâce de Dieu. Qui profite bien de sa vie. Parce que sa vie, vraiment, il a écourté tout seul. Par la grâce de Dieu. Voilà. Bon, sans plus tarder, par la grâce de Dieu. Nous allons aller justement, nous allons voir qu'est-ce que c'est ces races de sionistes primitifs. Ça sort de l'Égypte, de l'Afrique, et c'était c'était comme eux ils appellent les Kémites, des trucs comme ça, qu'on était au courant justement, quand on apprend un peu l'histoire de l'Afrique, tout ça. C'était justement l'une des premières puissances de sionistes qui est apparue sur la terre. C'était même si avant eux, il y avait déjà justement de la sorcellerie sur la terre, hein, bien sûr. Mais pas une sorcellerie aussi appuyée, qui était élevée quand même, et qui faisait ça passer pour une intelligence. Il y a eu une certaine fausse intelligence, mais tout ce qui vient du diable, on ne peut pas appeler ça intelligence. Parce qu'ils ont tout recopié chez Dieu pour paraître intelligent, mais ça reste de la sorcellerie, plus élevée bien sûr, mais c'est une sorcellerie. Donc nous allons voir, j'ai pris l'exemple justement de Moïse, pour justement décrire un peu ces traces de sionisme primitif. Et nous allons aller dans Exode chapitre 7. Alors, Exode chapitre 7. Nous allons aller dans chapitre 7. Justement, c'est marqué les 10 plaies. Alléluia. Justement, Moïse, lui, avait tué un Égyptien. Il avait tué un Égyptien, justement, qui était justement, c'était des gros orgueilleux, ces Égyptiens. C'était des gros orgueilleux. Bon, aujourd'hui, l'Égypte a une nouvelle tête. Mais à l'époque, voilà, à l'époque de Moïse, ça avait une tête primitive. Donc nous allons décrire cela par la grâce de Dieu. Et nous allons voir qui sont ces sionistes primitifs. Donc dans Exode chapitre 7, à partir du verset 1, ça parle des 10 plaies. Donc Dieu annonçait déjà ce qu'il allait se passer à Pharaon et son pays et son armée s'ils ne se soumettaient pas à la parole du Créateur. Parce qu'à cette époque-là, le pharaon, comme il menait, c'était le satanisme de l'époque primitif. Donc, il se croyait puissant, quoi. Il croyait tout avoir, comme on le voit les mondialistes d'aujourd'hui, les satanistes d'aujourd'hui, les mondialistes. Ils se croient puissants, ils se croient tout avoir. Comme ils ont l'argent, ils se croient tout permis. Ça, c'est l'orgueil du diable. Donc, il avait, à cette époque-là, c'était Pharaon. Et il était dans le même état, même, voilà. Même un peu plus dur. Bon, nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Exode chapitre 7, à partir du verset 1. Donc, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte. Ça, c'est Dieu qui parle. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je fais sortir du pays d'Égypte mes armées. Mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, pour ta verge, et jette-la devant Pharaon.
elle deviendra un serpent. Hello, hello, ce n'est pas un hasard. Oui, je vais très bien. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Hello, hello, là. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs. Vous voyez, Pharaon appela tous ces sorciers, en fait, les sages. Vous voyez sages, hein, sages dans la même confrérie des sorciers. Donc, ce n'est pas les sages, non, non, ils sont sages d'apparence, mais ce sont des sorciers. C'était la sagesse du diable, en fait. Une fausseté. Même s'ils étaient sages, vous voyez, ils sont sages, ils sont gentils. Mon ami, ils appellent ça sage. Hein? C'est vrai, ils donnent des beaux conseils, comme on voit dans les villages. Dans les villages, tout ça, ils donnent des beaux conseils. Il y a quelque chose de quand même à apprendre vite fait. Mais faites attention. Parce que l'esprit qui anime ça là, c'est pas trop de Dieu. C'est pas de Dieu. C'est pas de Dieu. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Vous voyez, par leurs enchantements, vous voyez. C'est la sorcellerie en fait. Ils jetèrent leurs verges, vous voyez, pour montrer aussi à Dieu qu'ils savent faire aussi la magie. Qu'ils savent faire aussi, pas la magie, parce que Dieu c'est pas la magie. Le surnaturel, on appelle ça le surnaturel. Leurs verges, elles devinrent aussi des serpents. Donc, ça veut dire que les sorciers de Pharaon, les sages et les magiciens, ils ont aussi jeté de leurs verges. Et leurs verges aussi sont devenues des serpents. Pour leur montrer que nous aussi nous savons faire ça. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Donc la puissance, le serpent de Dieu a englouti le serpent des sorciers, des pharaons. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Par la grâce de Dieu, parce que je vois que le temps passe aussi. C'est délicieux, je sais. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc là, nous avons vu que Dieu a ordonné à Moïse d'aller devant Pharaon et de lui faire voir sa puissance. Et Pharaon lui a aussi montré sa puissance. Mais Dieu après a montré que son serpent à lui a mangé les serpents de la puissance du diable. Vous voyez, pour dire que c'est nous les plus puissants. Donc vous voyez les amis, c'est pour ça que... Et après la Bible dit que le cœur de Pharaon s'endurcit. Donc vous voyez, c'est un peu pour vous dire que nous, cette situation-là, ces provocations, des trucs comme ça, bon, là aujourd'hui, ça va faire 6 ans que je suis converti déjà. 6 ans. Donc ça va faire des années que je ne me suis pas bagarré. Avant, on était des bagarreurs, tout ça. Mais si on s'est bagarré, bon, un peu avant, mais c'était vite fait. Depuis que je me suis converti, on va dire, sans mentir, 2 fois, 2-3 fois, on s'est bagarré, mais c'était voilà. Voilà. Et mais avant de se convertir, on était des bagarreurs. Par la grâce de Dieu, mais bon, ça, Dieu nous a changé, c'est un témoignage, Dieu nous a transformés pour la grâce de Dieu. Donc le cœur n'est plus comme avant. Avant aussi, tu vois, comme on a eu il y a 2 jours, cette personne qui était en face de moi avait, voilà, ce cœur-là, le cœur du diable, le cœur de la sorcellerie. Et bon, il y avait aussi autre chose. Même s'il y a cela, nous n'avons pas peur par la grâce de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous a révélé que, comme vous voyez, ces choses-là durent depuis un certain nombre, depuis même des années maintenant, que ces gens-là nous étudient, tout ça, ils commencent à provoquer, mais nous on ne fait pas attention, on ne s'occupe pas de leur vie. Ce sont des gens morts, des lâches, des serpents, voilà, des sorciers. Et comme eux, vous voyez, à chaque fois que nous écoutons ces gens-là, c'est comme si à chaque fois que nous avons des victoires, leur cœur s'endurcit en fait, comme Pharaon. Parce que nous avons la puissance de Dieu. Et à chaque fois qu'ils voient qu'ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, leur cœur s'endurcit. À chaque fois, vous voyez. Donc là, leur cœur s'est tellement endurci, maintenant d'année en année, ça fait 6 ans que je suis converti. Donc là, ils sont venus au physique. Vous voyez, c'est venu au physique. Parce que leur cœur maintenant est vraiment endurci. Donc là, maintenant, c'est à quoi s'attendre. Vous voyez, le niveau a changé maintenant. Parce que ces personnes-là, mon ami, nous étudient. Donc ils savent maintenant à quoi s'attendre, à force d'écouter, d'espionner, tout ça. Ce sont des bandes de lâches. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'ils savent maintenant à quoi s'attendre. Et que nous ne sommes plus les mêmes personnes, vous voyez. Nous ne sommes plus, voilà, les mêmes personnes. On a changé de vie par la grâce de Dieu. Dieu nous a transformés. Donc voilà, par la grâce de Dieu. On ne cherche pas à se justifier, mais ça tombe justement avec le témoignage qui va avec, par la grâce de Dieu. Tout ça, ça sert à glorifier Dieu par la grâce de Dieu. Donc, c'est Dieu qui venge.
par la grâce de Dieu. Donc maintenant, nous aussi, Dieu nous prévient qu'on sait maintenant à quoi s'attendre. Ces bandes de sionistes primitifs, voilà, c'est leur cœur, c'est justement leur ça. Peut-être que ces personnes-là même ont des fétiches sur eux pour se donner un honneur, mais mon ami, la puissance de Dieu est plus forte que leur puissance à eux. Donc maintenant, on sait à quoi s'attendre par la grâce de Dieu, et ces choses-là ne se reproduiront plus jamais. Parce que par la grâce de Dieu, on est tous prévenus maintenant, comme là aussi nous sommes venus prévenir des frères et des sœurs aussi qui sont en Christ, de faites attention à ces races de primitifs qui ont la haine, qui ont justement propagé justement ces choses-là, ils ont propagé les rumeurs, ils ont propagé ces choses-là pour justement défendre aussi peut-être leur cause, leur religion, leur je ne sais quoi, leur abomination, leur sorcellerie, tout simplement. Et ils veulent prouver qu'eux aussi sont forts, donc ils sont prêts à tout maintenant. Donc on sait à quoi s'attendre par la grâce de Dieu. Donc frères et sœurs, défendez-vous, soyez aussi mentalement prêts à recevoir ces gens-là qui sont prêts justement à aller jusqu'à la mort. Ce sont des bandes de kamikazes. Ils sont prêts maintenant à aller jusqu'à la mort. Donc là, on est prévenus, on est prêts par la grâce de Dieu. Donc voilà, Dieu va tout régler par la grâce de Dieu. Et nous sommes prêts. Voilà, les choses sont prévenues. La guerre est lancée par la grâce de Dieu. Donc là, nous allons passer maintenant. Sans plus tarder, là, c'était la race des sionistes primitifs. Maintenant, nous allons passer à la race des sionistes modernes, qui est justement à l'époque de Jésus, hein, à l'époque des Césars, les Romains, tout ça. Là, c'était une race de sionistes primitifs, de sionistes modernes, qui était à l'époque de Jésus, par la grâce de Dieu. Donc voilà, par la grâce de Dieu. Et pour revenir un peu par rapport au témoignage, tout ça, c'est pour ça, les amis, il faut pas avoir peur. Dieu l'a dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur, non. On a l'esprit le plus puissant, le plus fort. Donc c'est pour ça que Jésus était un bel exemple. À chaque fois qu'il se remettait des blessures, il devenait encore de plus en plus fort. Donc là on est 4 fois plus fort qu'on était par la grâce de Dieu. Et maintenant aussi prévenu. Donc maintenant qu'on sait tout ça, ces bandes de lâches, voilà. On ne savait pas que c'était à ce point-là en fait. Ils nous étudiaient depuis des années, ils se partageaient des informations. Voilà. Parce que voilà, le Saint-Esprit vraiment a prévenu que ces gens-là sont des bandes de kamikazes et ils sont prêts à aller loin, ils sont déjà prêts, quoi. Vous voyez. Donc, vous voyez, soyons aussi prêts par la grâce de Dieu. Maintenant, nous sommes prévenus. Voilà, c'est des bandes de lâches. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas même une victoire, ni une défaite pour moi. C'est pas justement une défaite. Non, au contraire, c'est une victoire pour nous. Et une grosse défaite pour eux parce que ce sont des gros bandes de lâches. Ils sont à plusieurs, ils oppressent. Ils font aussi de la sorcellerie autour. Voilà. Nous avons appris que même des fois, quand je vais faire le sport, ils sont là, ils font de la sorcellerie. C'est vraiment des bandes de lâches. C'est pour montrer en fait, tu vois, vous voyez, c'est comme si nous, on l'avait déjà expliqué dans la vidéo, on fait 15 combats d'affilée et eux ils insistent, ils en renvoient encore. Mais bon, c'est Dieu qui est toujours vainqueur. Nous serons toujours vainqueurs, nous ne serons jamais vaincus, nous serons toujours les vainqueurs, nous sommes dans le camp des vainqueurs et non des défaiteurs, comme ces bandes de races de sionistes primitifs. Et là nous allons voir celles des modernes. Ils nous disent parole les gosses. Hello, là. Alléluia. Alors, vous avez cru faire quelque chose? Vous avez vu ma belle bouille? Oui, je sais, Dieu m'a bien dessiné. Oui, Dieu m'a fait beau garçon, vous inquiétez pas. Ce que vous avez fait là, vous allez le payer très cher par la grâce de Dieu. Parce que ici, chez nous, ça frappe très fort. Et vous savez très bien, c'est pour ça que vous avez essayé de frapper fort. Mais vous frappez comme des filles, vous voyez? Vous frappez comme des petites fillettes. Vous voyez ça? Intact, tout va bien par la grâce de Dieu. Le visage intact. Vous frappez comme des petites filles. Sur le moment, c'était un peu gonflé, mais vous frappez comme des filles. Nous, on frappe vraiment fort. C'est pour ça que vous avez essayé de frapper fort. Mais que dalle. Frappez rien du tout. Hein? Ça fait 2 jours, on est déjà bien rétabli. Par la grâce de Dieu. Maintenant, on est prévenu. Il n'y a pas de souci. C'est fini, cette parenthèse-là est fermée. On ne va pas trop parler. Par la grâce de Dieu. Tout est dit. Par la grâce. En tout cas, ça, vous allez voir que cet acte-là est puni sévèrement par Dieu. Ce qui touche au serviteur de Dieu, touche à la prunelle des yeux de Dieu. Donc, c'est comme si vous avez touché Dieu. Et ça va coûter très cher. Hein? Eh oui, il y a des gros salaires. Commencez à rassembler vos oseilles, hein, vos finances, tout ça. Moi, je suis un payeur. L'oseille, paye me. Hein? Bref, par la grâce de Dieu, on vous sèche, on vous pille. Malaza. Bon, nous allons parler maintenant des modernes, par la grâce de Dieu. Donc, j'ai choisi un peu Jésus. C'était à l'époque de Jésus, la race des sionistes modernes. C'était à l'époque de Jésus, l'époque des Romains. Même si on avait eu encore, avant eu les Grecs, tout ça, mais là on a choisi cet exemple-là, qui sont les modernes, les Romains, qui justement, on vit encore justement sous l'ère de la puissance romaine, hein. Elle est encore là, c'est la dernière, la puissance romaine. C'est
c'est la race de sionistes moderne, c'est celle des Romains, et on est toujours sur leur ère. Et justement, sur l'ère de Jésus, à l'époque de Jésus, Israël était colonisé justement par les Romains. Parce que les Romains, justement, dans la vue la puissance mondiale primitive, c'était les Égyptiens, en Égypte, en Afrique. Et là, nous allons voir justement la puissance mondiale moderne qui étaient les Romains de l'époque, à l'époque de César. Et que Jésus, justement, a vécu, c'était l'époque de Jésus, que César a apparu à l'époque de Jésus, Jésus a apparu à l'époque de César. Donc Dieu fait de chair a apparu à l'époque de César, à cette puissance mondiale romaine qui était la domination justement de cette époque-là. Que nous sommes toujours justement à cette époque-là, par la grâce de Dieu. Donc voilà, comme la Bible dit, dans Jean 1 Jean, ce monde appartient, ce monde-là est sous la puissance du diable. Donc il ne faut rien envier à ces gens-là. C'est la puissance du diable. Donc si nous avons la puissance de Dieu, nous avons la pleine puissance, nous dominons sur ça justement. Donc voilà, sommes plus que vainqueurs, comme dit la parole de Dieu. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons faire vite. Je choisis dans Jean 18, à partir du verset 28. Nous allons aller vite et un peu détaillé par la grâce de Dieu. Jésus devant Pilate. Justement, Pilate, c'était le gouverneur. C'était le gouverneur qui s'occupait justement d'Israël. C'était le pion de César dans Israël qui s'occupait des affaires d'Israël. Parce que les Romains étaient partout un peu sur la terre, avaient colonisé un peu partout. Sur la terre, c'était la puissance vraiment mondiale de l'époque. Ils avaient colonisé un peu partout. Et quand tu colonisais un peu partout, bah, tu laisses un pion, un de tes informateurs, un de tes pions sur place dans le pays que tu as colonisé pour que tu aies informé de tout ce qui se passe. Et justement, Pilate faisait partie des pions parmi tant d'autres dans le pays, dans Israël, qui tenait informé César, la puissance mondiale de l'époque, le sionisme moderne de l'époque, qui tenait informé justement le roi de l'époque, qui était César, voilà, de ce qui se passait dans le pays. Donc Jésus se trouvait devant lui, devant ce pion de César, qui s'appelait Pilate, le gouverneur romain. Et à partir du verset 28, on va voir ce qui s'est passé justement. Il conduisait Jésus de chez Caïphe. Caïphe, c'était un prêtre, c'était un juif, justement, qui avait trahi Jésus par jalousie, parce que Jésus faisait des choses qu'eux n'arrivaient pas à faire. Et par jalousie, justement, ils ont fait ces choses. Vous avez vu, il y a des bruits. Ce sont les races de sionistes primitifs qui font ces choses-là. Et qui ont la haine, justement, parce que nous sommes en train de dévoiler les choses cachées. Et justement, ils sont en train d'empirer leur cas. Donc, justement, tout ça, Dieu le voit, il le sait. Donc, mes amis, soyez tranquilles, nous allons déverser, nous allons dire la vérité par la grâce de Dieu. Cela, on va les sécher, ne vous inquiétez pas. Ils veulent être pillés. Ils sont déjà pillés, mais nous allons encore plus les sécher par la grâce de Dieu. Voilà, c'est la distraction. On n'est pas distrait par la grâce de Dieu. Restons concentrés. Donc voilà, nous allons voir ce qui s'est passé. Caïphe était justement un prêtre de l'époque par la grâce de Dieu. Il conduisit Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit: quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ça, c'est Pilate qui parle, vous voyez? Pilate, le Romain. Parce qu'ils étaient jaloux. Quelle accusation vous portez contre cet homme-là? Des juifs, des propres juifs. C'est-à-dire c'était des jaloux. Des propres gens